Je suis Naïs, je suis élève au lycée Don Bosco en classe de CAP PSR. Actuellement, je suis en stage dans l'entreprise à l'IET, restaurant universitaire au gratte-ciel, et je vous présente. Alors c'est Présentez-vous. Monsieur Richard Loïc, donc ça fait 2 ans que je suis chef de cuisine pour le Crous. Je vais vous raconter mon parcours. Donc j'ai commencé en apprentissage pour préparer un CAP en cuisine, donc dans un restaurant traditionnel. Donc suite à l'apprentissage, j'ai obtenu mon CAP. Par la suite, j'ai voulu un petit peu me développer dans ce domaine. Donc du coup, j'ai repris un apprentissage en pâtisserie cette fois-ci, sauf que j'ai pas terminé, j'ai fait qu'un an. Dès que j'ai terminé mon année en pâtisserie, je me suis engagé à l'armée. Et à l'armée en tant que cuisinier, donc militaire avant tout, mais cuisinier. Et j'ai continué pendant 19 ans avant d'arriver au Crous. Et pourquoi vous prenez des stagiaires? Bah, je trouve que c'est enrichissant, tout comme les apprentis. J'ai déjà eu une apprentie il y a quelques années. Je trouve que c'est enrichissant d'avoir des jeunes, de les motiver, de les voir évoluer. Donc je trouve ça très intéressant en tout cas. Et je sais aussi que c'est assez compliqué pour eux de trouver des entreprises. Donc je trouve ça, je refuse jamais rarement en tout cas, quand on me propose de prendre une stagiaire. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Bah, c'est tout, ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est jamais la même chose, il n'y a pas de routine. On- c'est toujours différent, les problèmes sont différents, la cuisine aussi, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, donc c'est ça qui est super intéressant. Et, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote? Une petite anecdote, j'en ai une qui est assez sympathique. Donc c'était lors d'une mission quand j'étais militaire, donc au Mali. Au Mali, j'ai eu une alerte, donc du coup on s'est abrité. Et on s'est aperçu que sur le feu, il y avait une casserole de sauce. Donc du coup, donc c'était un peu compliqué, on était en alerte. Donc du coup, j'étais escorté par des légionnaires. Donc c'était assez, bon, avec le recul, c'est assez marrant. J'étais escorté par des militaires pour éteindre ce feu et sauver entre guillemets la casserole et que la petite cuisine que j'avais sur le terrain ne prenne pas feu. Est-ce que c'est compliqué de s'adresser aux clients? Pas spécialement, c'est une habitude. C'est une habitude. Je trouve que c'est intéressant d'aller au contact, de discuter avec eux. Parce que ça peut déjà, des fois ils ont des questions, ils savent pas toujours, voilà, même s'il y a des affiches, c'est toujours intéressant d'aller vers eux pour leur expliquer, voilà. C'est, c'est, euh, c'est une habitude et faut pas avoir peur des clients, bien au contraire. Ok. Est-ce qu'à la fin de la journée, vous êtes fatigué? Oui, bah ça fait plus de 20 ans, donc c'est vrai qu'après une bonne journée de cuisine, on est assez fatigué, c'est très physique et psychologique. C'est un métier difficile. Et qu'est-ce qui vous énerve le plus durant ces journées? C'est tous les petits aléas qu'on peut rencontrer dans la restauration, hein. C'est les problèmes de livraison, ça peut être les problèmes de matériel, humain aussi. Des fois, c'est pas toujours facile à gérer. Donc c'est tout un ensemble. Il y a toujours quelque chose en cuisine. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis en place contre le gaspillage? Bah, contre le gaspillage, on fait attention à déjà nos sorties, à nos quantités. On évite de rien jeter. Tout ce qui n'est pas présenté au pass, eh ben, on le refroidit rapidement dans les règles d'hygiène pour le passer le lendemain. Et on évite aussi au service de trop remplir, de surcharger les assiettes. Est-ce que vous êtes déjà blessé? Ça peut arriver, hein. C'est vrai qu'on a des couteaux, on a des trancheuses, donc ça peut arriver. Oui. Et aussi, est-ce que vous avez déjà pensé à changer de métier? Oui, ça m'est arrivé quand même. C'est vrai que des fois, comme je disais, c'est très fatigant, donc c'est vrai que on peut avoir des moments où on se pose des questions. Ok. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes qui débutent dans ce métier? Eh ben, faut persévérer, faut pas se laisser
abattre, être patient, pas tout vouloir tout de suite. Et le travail, il paye toujours, donc faut aller de l'avant, patient et beaucoup de travail. Et le travail finit par payer et on arrivera, je pense que le jeune qui travaille, qui persévère, il aura toujours ce qu'il souhaite dans l'avenir. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, rien du tout, Naïs. D'accord. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci également à vous, chers auditeurs, et à bientôt dans le quartier cuisine. Avec plaisir.